Oups. Oui bah voilà, ça aura duré 2 semaines. J'aurais tenu 2 semaines sans mettre le sapin de Noël. Même pas, puisque je l'ai mis le 3 novembre. Par respect pour les personnes qui adorent Halloween, je ne l'ai pas mis avant. Honnêtement, je crois que je l'ai jamais mis aussitôt, mais pour ma santé mentale, j'en avais besoin. J'en parlerai peut-être un petit peu plus dans ce vlog, on va voir. Mais clairement, ma vidéo Aimer l'automne, bah je l'ai faite surtout pour vous. Voilà, on va pas se mentir, c'est vraiment pour vous faire plaisir à ma team automne qui adore l'automne, tout ça tout ça. Et dès que Halloween est passé, je me suis empressée de mettre ma décoration de Noël. Et je vous avoue que ça me rend très heureuse, vraiment. Je pense honnêtement que je peux officiellement annoncer l'ouverture de la saison de Noël actuellement sur ma chaîne, puisque à partir de maintenant, il y aura des weekly vlogmas. Je pense que toutes les semaines ça va être du weekly vlog axé autour de Noël, puisque j'ai déjà commencé à acheter des cadeaux de Noël, on a déjà commencé à en parler avec Léo. Il se trouve que pour la première fois de ma vie nous fêtons Noël ici, on invite nos 2 familles. Enfin voilà, en gros je pense vraiment qu'à partir de maintenant le contenu sur ma chaîne jusqu'en 2025 va être très festif et très Christmassy quoi, et j'avoue que ça me rend très heureuse. Ah, les films de Noël qui nous attendent, tout ça, tout ça. Évidemment depuis 2021, même si je ne ferai pas de vlogmas cette année, voilà, c'est officiel, je ferai des weekly vlogmas, j'ai évidemment sorti ma caméra pour l'installation du sapin. Je l'ai installé avec vous, je ne pouvais pas le faire sans vous. Donc juste maintenant, des images de l'installation de mon sapin de Noël. M'acheter peut-être 2-3 autres petites décos, pas forcément des décos du reste de l'appart parce que j'aime pas trop quand mon salon est trop chargé, mais par contre peut-être acheter plus de boules pour le sapin, des trucs comme ça. Les couleurs de mon sapin c'est vraiment or, rose gold, argent et blanc, donc on va essayer de rester dans ces tons là, même si j'ai l'impression que la mode de cette année c'est le vert et le rose, pas mon truc. Donc je vais voir ce que je trouve, mais il fait un grand soleil, il fait beau, il fait bon, vraiment j'adore l'automne. Donc je vais vous emmener avec moi, vous savez où, vous savez très bien où on va. Je le dis jamais en début de vidéo normalement, mais si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas liké encore la vidéo et tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que c'est des façons de me soutenir hyper précieuses dans ce monde. Voilà, merci de me permettre de vivre de mon travail et c'est en faisant ce genre de petites actions que je peux en vivre. Trop bien! Allez on y va, ouais! Me voilà de retour pour vous faire un petit haul. Yes, ça est à l'ancienne haul de Noël, mais qui suis-je? C'est Enjoy Phoenix fort par ici. Quoique non, elle est plutôt team Halloween, elle va pas nous faire un haul de Noël je pense. Déjà à Emma, très belle surprise parce que il y avait des très grosses boules et j'étais trop jalouse parce qu'il n'y avait pas les couleurs que je pouvais prendre avec mon sapin. J'ai vraiment hésité sur certaines qui étaient magnifiques, des gros machins quoi. Mais bon, ceci dit, dans mon petit sapin d'1,50 m ça irait pas forcément. Et donc j'avais trouvé que ce croissant qui perd des tonnes de paillettes déjà. Et je me suis dit, je l'ai pris, c'est marrant, un petit croissant, quoique c'est pas dans mon thème de Noël, mais c'est pas grave. Moi, mon thème c'est plutôt animaux de la forêt, comme vous pouvez le constater. Je me suis dit, je prends quand même le croissant, voilà. Et après, je vois un gros set de boules en verre et je vois qu'il est à 35 € et je dis, bien sûr, hors de question que je mette 35 € dans un set de boules, hein. Sauf que je vais à un autre endroit du magasin et ce même set de boules était à 5 €. Incroyable, donc des boules en verre, trop belles. Bon, trop belles, je sais pas, je me demande la raison pour laquelle elles étaient en promo comme ça à genre moins 30 €. Est-ce que c'est parce que j'ai aucun goût et parce que c'est complètement démodé de faire un sapin doré? Je sais pas, en tout cas moi je suis super heureuse, donc je vais en mettre un maximum de ce set dans mon sapin. Je continue sur Emma. J'ai acheté des petits crochets à boules de Noël. Je vais le tenter parce que les filles c'est très chiant. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous voyez? J'imagine que ouais ça se plie ou quoi.
On va voir. J'ai aussi pris des petits pics cure-dents, trucs à cocktail avec des sapins dessus. Because I'm extra. Évidemment c'est pour le 24-25 avec nos familles, avec ma mère, mon frère et les parents de Léo. Ce sera très chouette d'avoir ça sur la table. Je commence parce que j'aime me projeter, j'aime y penser. Bien sûr, c'est dans un mois et demi, je m'en fous. Et j'ai aussi pris chez Emma du spicy chai, du thé noir chai que j'aime beaucoup, qui va être parfait pour ces températures en attendant le yogi tea, Christmas tea qui est divin, mais je suis pas encore allée l'acheter. Et évidemment le traditionnel popcorn sucré salé de chez Emma qui est absolument dingue. Ensuite à Sauce Train-Graine, vous avez aperçu les boules que j'ai achetées, j'en ai pris 4 qui sont vraiment très très jolies. Donc principalement du doré encore une fois, il n'y avait pas de rose gold de cette année, bon je pense que ce n'est plus à la mode. Petite ambiance forêt avec cette pomme de pin, mais voilà, mon mood de animaux de la forêt est un petit peu passé, j'ai l'impression, j'ai rien trouvé de ce style. Et j'ai un peu craqué sur des tons de rouge avec cette petite maisonnette 84, j'adore. J'ai déjà des mini touches de rouge sur 2 boules de Noël dans mon sapin, donc je me suis dit une troisième c'est pas grave, la maison elle est dorée, ça passe. Voilà, donc ça c'était les décos au global. J'attends ce soir pour les installer, ce soir ou demain, on verra quand j'aurai le temps parce qu'il faut que je travaille quand même à un moment donné. C'est bien le fun, on s'amuse, mais à un moment donné il faut quand même faire avancer le schmilblick. J'ai acheté d'autres trucs à Sauce Train-Graine, j'ai acheté les serviettes pour Noël, peut-être on les utilisera avant. Sachez qu'on a des serviettes en tissu avec Léo, donc j'achète des tonnes de serviettes en papier uniquement pour les invités. Mais ça ce sera les serviettes de Noël. J'ai pris des stickers à Sauce Train-Graine, c'est pas les plus doués en autocollant je trouve, mais des petits stickers de Noël, ma foi pour mon album photo je serais ravie. Je cherchais ça, j'ai oublié de regarder à Emma s'ils en avaient. Mince, je vais être obligée d'y retourner. Quel dommage. J'ai pris une infusion qu'on a défoncée avec Léo vu qu'on a été malade et on tousse encore un petit peu. Et c'est pratique parce que se faire une décoction c'est un peu long. Infusion gingembre citron. Vraiment les infusions gingembre citron de Sauce Train-Graine qui sont parfaites. Et j'ai pris un petit cadeau pour mon ami Brieux Charles que vous connaissez pas. Il est pas encore apparu sur YouTube mais il est apparu sur Instagram déjà dans 2-3 petits contenus. Et il adore le chai latte de Sauce Train-Graine. C'est pas pour moi parce qu'il y a du lait en poudre à l'intérieur et ça m'écoeure. Genre, enfin voilà, j'ai pas envie de boire ça. Mais je sais que lui il adore. Donc je lui en ai pris pour lui faire plaisir, pour lui offrir la prochaine fois que je le vois, parce que nous avons parlé jusqu'à 2 h du matin hier dans la voiture et c'est quelqu'un que j'adore et quand j'aime les gens je leur fais des cadeaux parce que c'est mon langage de l'amour préféré. Et bah voilà, c'était mon petit haul Emma et Sauce Train-Graine. À Sauce Train-Graine j'en ai eu pour 25 € et à Emma j'en ai eu pour 18 €, donc vous comprenez pourquoi j'y vais. Peut-être un jour j'aurai le budget pour m'acheter des décos de Noël artisanales, enfin voilà, où la boule elle coûte 20 balles et tout et tout. J'en ai acheté une l'année dernière qui coûtait hyper cher, qui était faite par un artiste vraiment magnifique. Je crois que je l'avais montré dans les vlogmas de l'année dernière. J'avais acheté ça à Paris dans un marché de Noël de petits artisans. Mais bon, c'est pas possible pour tout, donc ces boutiques petit budget sont ma foi très 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 pratiques. Allez, arrête de procrastiner Lou et va bosser, grand Dieu. Fucking humidité là. Je vous ai un peu, pas zappé, mais c'est que je me suis demandé, j'ai commencé ce vlog tellement dans le mood de Noël, mais enfin à côté du mood de Noël faut bien vivre. Et donc j'étais en mode bah je vais pas leur vlogger ça, c'est pas le mood de Noël. Bon, si je vous vlog que ce qui est dans le mood de Noël dans ma vie, on va avoir des vidéos de 5 minutes. Donc, on est jeudi, je vais au sport, je suis en train de me faire une tresse parce que j'ai les cheveux quand même propres et ça me fait chier de les salir, donc je les protège un maximum. Et c'est aussi que je suis pas dans un super mood en ce moment et c'est toujours particulier pour moi de vous parler de ça puisque j'ai quand même envie de vous préserver un espace agréable, bonnes vibes et tout et je trouve que YouTube n'est pas l'endroit pour se plaindre, ce n'est pas le lieu pour râler quoi. Je sais pas, c'est pas possible de râler face à sa communauté. Pour moi, les proches servent à ça. Mais j'ai pas envie de vous faire un étalage de mon anxiété, de ma petite déprime et tout. Donc bah forcément, quand hier j'ai passé la journée à être comme ça, bah j'allais pas vous parler quoi. Parce que c'est pas votre rôle. Il me faut un petit baume à lèvres. Les huiles de Typologie. Je rêve
d'être sponsorisé par eux. Le sapin allumé, ça me rend si heureuse. Je l'éteins quand je pars, mais dès que je rentre à la maison, je le rallume. Par contre, on a un vrai problème. Il y a un photographe qui vient à 14h30 pour faire une photo pour le top des entreprises dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, je vais faire une conférence, en gros, devant des entrepreneurs dans le coin, là, dans la région. Et en fait, il vient pour faire une photo pour l'événement. Ce sera la photo de l'événement. Et mon appart, bah, il y a du linge, il y a du bazar. Faudra ranger à un moment donné. Donc, je vais au sport. Je vous emmène pas avec moi. C'est pas Christmassy, la salle de sport. Par contre, restez là, je reviens, c'est promis. A few moments later. Je me suis fait démolir la gueule. Ça se voit pas mais je suis de meilleure humeur, j'ai plus d'énergie. Non, c'est incroyable le sport, c'est vraiment la meilleure chose au monde. Ok, il est 11h30. C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? I have decision fatigue. Je sais pas si vous connaissez. C'est de pas réussir à prendre des décisions. Genre, je sais tout ce que je dois faire aujourd'hui. Je fais une liste et tout. Mais je sais pas dans quel ordre je dois le faire. On commence par se doucher. Ensuite, on mange. Ça peut être bien de manger. Une petite sieste, ça peut être pas mal parce que j'ai un tournage tard ce soir. Et si je veux être en forme pour le tournage, parce que c'est un tournage Poitiers-Ville Lumière pour Instagram. Et c'est un tournage dans un studio de danse. Donc je vais refaire du sport ce soir. Même si je vais surtout filmer, c'est sûr que je vais quand même danser puisqu'il faut bien que je me mette en scène un petit peu. Mais à 14h30, il faut que je sois maquillée, sapée, prête pour une photo avec l'appart rangé. Vous voyez? Non mais vous comprenez? Vraiment, mais j'ai des gros problèmes. Hein. Je réalise que je suis en train de me plaindre, que juste je sais pas dans quelle heure de faire les choses, sachant que toutes les choses que je vais faire aujourd'hui c'est cool. Oh là là! Et je me saoule. Et sinon vous ça va? On va prendre une petite douche hein. Comment c'est possible qu'un bouton est poussé en 1 heure? Je l'avais pas avant ma sieste. Non mais ce que le stress fait au corps, c'est hallucinant, vraiment. Bah on va faire un ravalement de façade. Ça a duré 15 minutes chrono. J'ai juste eu à sortir cette grande lumière que je vais ranger maintenant. Très efficace ma foi. Je suis contente. Je suis très contente. Petite astuce les amis, je tousse depuis genre 1 semaine, une petite tousse sèche qui sert à rien. Genre je suis plus malade, j'ai juste cette toux qui est... voilà. Pour la toux sèche, l'infusion de mauve est super efficace. Donc je me suis fait une infusion de mauve. Voilà, très simplement, mauve, comme ça se prononce, la couleur. Et c'est des fleurs, c'est très beau. Au moment où tu verses l'eau chaude dessus, ça fait... vraiment du bleu ciel magnifique en mode lagon. Après ça devient juste vert mais c'est des petites fleurs de mauve qui sont violettes. Je vous le recommande franchement si vous avez comme moi une petite tousse sèche nerveuse de teckel là qui traîne. Et j'ai demandé à une copine, ma copine Charline de Bohème Bio, vous savez les plantes là, je lui ai demandé de me filer un de ces sirops pour la toux qui s'appelle Toutou Youtou. Toutou Youtou pour la toux sèche. Je lui ai demandé si je pouvais en avoir un. J'attends des nouvelles. Ma pauvre gorge et mes pauvres bronches. Je suis vraiment en mode Bon, j'ai clairement donné toute mon énergie à la salle de sport. Oh, trop marrant, mon coach il m'a filmé à mon insu, attendez. Alors filmer les gens à son insu c'est pas marrant. J'ai réalisé là en partant que je venais de dire une énormité. C'est pas le fait qu'il m'ait filmé à mon insu qui est marrant, c'est ce qu'il a filmé et c'est rigolo. Genre c'est mon coach quoi, je le connais, ça fait 2 ans qu'on se connaît, on est potes et tout. Pour que vous voyez l'intensité que j'ai donnée ce matin, 10 tours de cardio. 45 minutes de cardio, c'était terrible. Je pense que je devais avoir 25% de batterie et j'ai donné 20% de cette batterie pour ma séance à la salle de sport, donc j'ai plus rien. Si seulement j'avais le pouvoir de faire des vraies siestes, parce que là vous voyez par exemple j'ai mis une méditation de 35 minutes, j'ai quasiment tout entendu en fait. J'ai vraiment juste somnolé un peu, je me suis sentie partir un petit peu, c'était très agréable, mais j'ai pas le pouvoir de la sieste en moi. Je n'arrive pas, je sais pas comment les gens font en mode ouais je me mets une alarme 20 minutes après et je dors direct et tout. Oh, j'aimerais tellement
pour être comme ça. Mais non, le lâcher prise les amis, le lâcher prise. Le sujet de la méditation que j'ai écouté tout à l'heure. Donc vu l'énergie qu'on a et vu le fait que j'ai un tournage ce soir de 19h à 22h, je pense qu'on va bossouiller. C'est un terme très technique que j'ai déjà employé avec vous. Le verbe bossouiller veut dire bosser sans grande conviction. Mais bon ça va, j'ai déjà publié mon TikTok, j'ai juste à publier pour Insta, faire mes stories à la louche, parce que là on est jeudi, et le jeudi c'est à la louche en story Insta. C'est la série où on apprend des chiffres random pour briller en société. Et là je pense que je vais faire sur la cellulite, parce que il se trouve que faut que je retrouve des chiffres, ça reste des chiffres très approximatifs, mais en gros 90% des femmes auraient de la cellulite. Et il se trouve que beaucoup de gens connaissent pas ce chiffre, donc je vais faire un à la louche sur ce chiffre là, où je fais deviner, donc si vous me suivez pas sur Insta, je fais deviner le chiffre, donc je mettrai d'autres options et tout et tout. Faut que je fasse des mails, voilà, des trucs classiques, de la compta. Oh, j'ai des factures à faire, j'avais oublié. J'aime pas faire des factures, mais j'aime le résultat de faire des factures, parce que faire des factures, ça veut dire que je reçois des sous. Et ça j'adore. Étant encore complètement névrosée, j'ai encore besoin de recevoir des sous pour apaiser mon anxiété. Bon, bah personne n'est parfait hein. Allez, le thermos, l'iPad et vous. Est-ce que je vais avoir assez de mains? Ça c'est un pouvoir très féminin. Le pouvoir de tout porter en un seul trajet. Est-ce que j'ai mon téléphone, mon thermos, mon support d'iPad, mon iPad, ma tasse et vous? Et je vais rien faire tomber. Ah, on a un problème. Il y a ça au milieu du trajet. Est-ce que je vais réussir? Oh Lou, je vais faire une connerie, Est-ce qu'il y a un truc? Ah la boule en verre, ah la boule de Noël en verre. Oh, j'apprends jamais de mes erreurs. Ah il se trouve que le photographe là, donc il s'appelle Mathieu, on va à la même salle de sport. Donc on s'était déjà vu, on s'était déjà croisé vite fait à la salle de sport. Hop là. Je vous ai jamais donné la raison qui m'a dit c'est bon j'ai le droit de mettre le sapin. Ce cactus m'a été offert par mon amie Anaïs l'année dernière. Et il s'appelle le cactus de Noël parce qu'il fleurirait uniquement en décembre. Bon. Et ben il a déjà des fleurs absolument magnifiques. Je vous fais un close-up. On est d'accord que ces fleurs sont absolument sublimes. Voilà, il y en a plein. Elles sont trop belles. Moi je considère que si la nature, aka le cactus de Noël, dit que c'est Noël, c'est que c'est Noël, ok? Vous êtes pas d'accord avec moi? Vous devriez pourtant. Donc c'est lui le coupable, voilà. La team qui voulait pas que je mette mon sapin aussitôt. Si vous cherchez un coupable, c'est pas moi, c'est le cactus de Noël. Et on est vendredi, wouhou! Premier jour depuis très longtemps où je me réveille, genre bien, genre enthousiaste, vous voyez. Je me suis dit que ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un update de ma skincare. Voilà, c'est très léger, c'est très superficiel. Mais ma team YouTube, vous avez le droit vous aussi à un peu de contenu chill et skincare et pas que à mes plus profondes pensées et les tréfonds de mon âme. Si c'est pas flou, c'est mieux. Investissement de 2025, une nouvelle caméra. Je commence toujours par de l'eau de rose, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Ça me permet de nettoyer mon visage, de l'hydrater et de le réveiller en même temps. Depuis que j'ai 11 ans, je fais ça. Ça ne changera jamais. Matin et soir, de l'eau de rose. Je suis pas bien si je le fais pas. Ah, quel plaisir. Ensuite, un sérum au niacinamide. En ce moment, c'est celui de Yepoda que j'ai acheté. Je l'aime beaucoup. C'est la deuxième fois que je l'achète. Il est vraiment super. Après, je vous avoue qu'entre celui-ci qui coûte 30 € et celui d'Aromazone qui coûte je crois 7 ou 8, je vois pas forcément une grande différence. On va pas se mentir, mais c'est vraiment super. Moi ça permet d'apaiser mes rougeurs. Vous non plus, vous avez plus de batterie dès le matin là? Ah bah non, hein, quand je vais mieux, si vous lâchez la rampe et que vous voulez pas vivre cette journée avec moi, je sais pas comment on va faire. Je vous ai changé la batterie, c'est l'avantage d'une caméra, hein, on aimerait bien avoir tous cette option. Comme je disais, le bouton d'hier là, il a fait peur, il est devenu très rouge et il a disparu. Il est quasiment sec déjà, croisons les doigts, une petite poussée de stress à mon avis, c'est tout. Quand j'ai le temps, 2 fois par semaine, je mets un contour des yeux. Là ce matin, je me suis réveillée avec le contour des yeux très sensible, douloureux. Donc j'ai mis ces masques pour les yeux de Yepoda, des Puff Eyes Presso. Ils sont super, ils sont très très bien, je les aime beaucoup, pareil je les ai achetés. Et je vais rajouter ce contour des yeux de Madara Wrinkle Resist qui m'a été envoyé par Madara. Quel plaisir. Madara, j'ai du mal à suivre dans mes produits parce que j'en ai beaucoup. Lesquels j'ai acheté sur Choose et lesquels m'ont été envoyés par la marque. C'est un problème qui n'est pas un problème, on est d'accord. Et c'est trop bien parce que celui-ci, il a un applicateur qui rend
Oh, c'est hyper frais, ce truc un peu métallisé là. Oh, j'adore. Comment vous appliquez votre contour des yeux, vous? Il y en a qui disent qu'il faut faire de l'extérieur vers l'intérieur pour suivre les conduits lymphatiques ou je sais pas quoi. Moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, c'est tellement agréable de faire comme ça me fait tellement du bien. Et quand je fais ça, j'aime moins. C'est pas agréable. J'ai l'impression que mes yeux, ils rentrent à l'intérieur de moi. Plutôt que d'ouvrir et de réveiller, ils font genre... Oui, j'ai louché devant vous. Vous savez que je suis allée chez l'orthoptiste à 4-5 ans pour apprendre à loucher, pour rééduquer mes yeux. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'avais qui faisait que j'ai passé autant de temps chez l'orthoptiste, mais j'en garde des bons souvenirs, c'était marrant. Et je crois que ça a marché. Ensuite, petite crème de jour. Là en ce moment, mon mec et moi, on utilise la même, la Typologie crème visage 9 ingrédients, qui m'a été envoyée par Typologie. On dit merci. Le tube est un peu énervé, genre dès que tu l'ouvres, il y a plein de crème qui sort. Et c'est une crème quand même un peu riche, donc je trouve que ça fait un peu du gâchis. Mais en même temps, niveau déchets, c'est pas mal ça. C'est de l'aluminium et tout, c'est plutôt chouette. Moi personnellement, j'en ai pas encore fait assez d'utilisation pour vous donner mon avis sur cette crème parce que je l'ai juste commencé, c'est genre la 3e fois que je l'utilise. Donc je ne saurais pas vous dire, mais je sais que beaucoup de gens n'en disent que du bien. Et comme vous voyez, elle s'absorbe super vite. C'est fait. CC Crème SPF 15 de Madara, je l'adore, c'est vraiment ma routine. Quand je me maquille pas, je mets cette CC crème parce que elle est très très légère. En vrai, c'est plutôt une crème teintée qu'une CC crème. Elle est quand même pas très épais quoi comme couvrance. C'est très facile à appliquer avec les doigts. Et ce que je fais, c'est que vu que moi ce qui me complexe, c'est mes rougeurs au niveau des joues et mes cernes, et bah je vais appliquer surtout la crème à cet endroit là pour des raisons esthétiques. Après oui, il faut porter du SPF gna gna gna, mais il y a quand même pas mal de discours qui disent qu'il faut arrêter, enfin que c'est très marketing ce truc du SPF, mais en même temps on sait bien que la couche d'ozone elle est de plus en plus faible et donc du coup le soleil est de plus en plus agressif. Écoutez, moi j'arrive pas à me faire un avis, une opinion propre. Donc ce que je fais, c'est que en hiver, je mets pas du SPF 50, je mets du 15 ou du 30. Et de temps en temps, j'en mets même pas du tout, mais c'est très rare. Parce que cette CC crème a quand même l'avantage de m'unifier le teint et de me donner un petit air de personne en bonne santé, ce que j'apprécie fortement. Et je termine avec une huile à lèvres de Typologie, j'en ai plein. J'en ai 3 teintées et une pas teintée. Le soir, j'alterne entre celle-ci et mon baume La Neige que j'ai eu à Noël. Et j'ai 3 couleurs que j'utilise, enfin voilà, j'utilise toutes, je les trouve toutes trop belles. J'en ai filé une à ma meilleure amie et j'ai gardé les 3 autres. Franchement, un plaisir d'avoir reçu ce colis presse parce que je ne mets que ça maintenant. Je mets plus de rouge à lèvres. Ça fait que j'ai pas encore eu de problème de lèvres gercées et j'ai que des compliments. C'est-à-dire que peu importe la couleur que je mets, tout le monde me dit que c'est magnifique, c'est trop beau, tout le monde veut la ref machin. Je suis hyper contente parce qu'en termes de compo, en termes de juste soins et en termes d'esthétique, ça coche toutes les cases. C'est un produit absolument génial. Et voilà ma skincare du moment. Je fais vraiment ça quasiment tous les jours. Pendant que je me fais mon matcha, je voulais vous partager mes réflexions que j'ai là depuis quelques jours qui font que je commence à aller un petit peu mieux moralement. J'ai eu comme une espèce de eureka et ça va être assez méta, ça va être assez particulier de vous en parler à vous, mais je pense que ça peut aider certaines personnes, donc allons-y. J'ai réalisé que j'étais pas très au clair sur le sens qu'avait mon travail et ma vie en ce moment au global et sur mes objectifs du moment. Parce que, comme je vous le disais dans la vidéo Vision Board par exemple, un de mes gros objectifs c'était d'écrire un livre et je ne le fais pas. J'avais aussi l'objectif de lancer un podcast avec Léo, on l'a pas fait. Donc il y a beaucoup d'échecs et en même temps pas de vraie clarté sur qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement quoi. Et donc je me suis posé 2 questions bien distinctes. Je suis en train de fouetter mon matcha. La première question c'est quel est le sens de mon contenu? Parce que je fais énormément de choses, j'ai énormément de concepts, je fais beaucoup de partages comme ça du cœur qui sont pas cadrés, voilà, c'est difficile de trouver le sens. Et je me suis dit que ce qui faisait sens dans ma façon de partager, c'était de toujours avoir à cœur le bien-être de la personne qui regarde. Dans le sens où mon contenu
J'aimerais en tout cas que mon contenu serve à ce que les personnes se sentent mieux parce que elles sont distraites d'un quotidien qui peut être difficile, se sentent mieux dans leur corps ou dans leur tête parce que une des réflexions que j'ai pu partager leur a parlé. J'ai ouvert la bouteille de lait hors champ. Voilà, donc je me suis dit en fait mon objectif c'est que les gens se sentent bien dans leur corps et dans leur tête avec mon contenu. Je trouve que déjà c'est un sens qui est pas mal et qui me permet peut-être de plus facilement trouver des idées. En fait c'est pas les idées de contenu qui manquent mais c'est la raison, le pourquoi. Et peut-être que ça pourra me permettre de dire bah ce contenu là non je vais pas le faire parce que ça sert pas mon but, ça sert pas le sens que je donne à mon contenu qui est d'apporter du bien-être aux gens. On va faire aussi tout ça. Et quelque chose par contre qui n'est pas au clair pour l'instant parce que j'ai réalisé ça hier soir, c'est la question des objectifs. Quels sont mes objectifs actuellement dans ma vie? Et je pense que je vais passer tout le week-end à y réfléchir, vous voyez, à ruminer le truc un peu, pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment à me dire c'est quoi maintenant mes objectifs, c'est quoi maintenant mon but, qu'est-ce que je veux. Ça va aussi avec la réflexion autour du vision board. Je pense que je tourne un petit peu à vide, vous voyez. Je suis en manque de, je sais pas, de drive. Je sais pas comment on dit en français. Il me manque cette impulsion là dans ma vie qui est provoquée par des projets passion. La création de contenu c'est une passion à la base et ça l'est toujours, mais clairement elle doit évoluer. Enfin je sens que j'ai besoin, pas forcément vous dans votre perception de mon contenu, mais moi dans ma façon de l'appréhender, j'ai besoin que ça évolue un petit peu. Parce que moi ça va sans dire que j'adore que mon travail ce soit de raconter ma vie sur les internets, hein. Grand kiff, grande réussite, merci à vous, enfin voilà. Mais le grand dilemme de la création de contenu c'est que pour raconter sa vie il faut qu'il se passe des choses. Je parle pas de grands voyages ou de projets de fou et tout, c'est pas forcément dans ma DA de fonctionner comme ça, mais par contre honnêtement j'ai envie de faire des choses qui ont du sens, voilà. Ça tourne un petit peu en rond, hein. Je vous avais dit que c'était un peu méta, je mets des glaçons. Mais voilà, il y a quand même pas mal de projets qui sont en dehors de la création de contenu. Écrire un livre, lancer un podcast, j'ai un rêve de faire un photoshoot pour un magazine, j'aimerais défiler de nouveau, j'adore faire des conférences ou des talks, des trucs comme ça. J'en fais un en décembre, là, le fameux journaliste qui est venu et tout. Donc juste de réaliser qu'il faut que je clarifie mes objectifs, que je fasse le deuil de certaines choses pour l'instant, que j'assume plus de vouloir d'autres choses, enfin voilà. Juste le fait d'avoir conscientisé ça sans forcément avoir trouvé qu'est-ce que je veux faire. Là c'est quoi la suite pour moi? Et bah juste ça, je me sens un peu mieux en fait. Je sais pas si ça vous parle. Ces moments de vie où vous êtes en mode et maintenant quoi? Moi à mon avis, là la réponse elle se trouve pour moi en tout cas dans accepter d'être un peu moins ambitieuse pour le moment. Accepter de pas pouvoir tout faire d'un coup. Accepter que la vie elle est longue et que j'aurai d'autres moments, j'aurai d'autres périodes de ma vie qui seront plus propices à certaines choses. Voilà, je pense que j'ai dépensé beaucoup d'énergie à me flageller et à pas être contente de moi. Tout ça pour en arriver à vous dire ça. Les amis, je crois que ce premier weekly vlogmas est terminé. On est vendredi, fin d'après-midi, je reviens des courses, j'ai un petit peu de travail à faire. Ce week-end c'est full week-end déco hameau avec beaucoup de gens, donc de toute façon sortir la caméra, niveau anonymat, il y aura des enfants et tout, pas une bonne idée, donc je vais vous laisser là. Mais je vous retrouve, je pense honnêtement que la semaine prochaine ce sera encore un weekly vlog ou un vlog d'une journée, je sais pas. Mais je suis bien partie là pour faire des weekly vlogs, ça me plaît. C'est un super compromis par rapport au vlogmas. Vu que je suis triste de pas les faire, je pense que sortir ma caméra tous les jours pour vous parler et en faire une seule vidéo par semaine, j'aime bien. J'ai des courbatures de la danse hier. Est-ce que vous avez vu mon Poitiers Lumière qui est sorti là? Je vous le mets en barre d'infos si vous l'avez pas vu, sur le studio de danse où je suis allée hier. Waouh, ça tire. Les amis, le mot de la fin, matcha. J'espère que tout le monde il est content que la période de Noël commence sur cette chaîne. Actuellement il y a un grand soleil pour la première fois depuis 3-4 jours, donc je suis trop contente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci d'être là, merci de m'accompagner dans toutes mes pérégrinations, merci de visiter les tréfonds de mon âme avec moi. N'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications, ce sont 4 façons gratuites de me soutenir et de me permettre d'accomplir tous mes rêves, même si je sais pas trop lesquels c'est en ce moment. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.